Salut! Allô Jessica, je suis super contente de te rencontrer. Moi aussi. J'aime beaucoup tes affiches, Jessica. Merci. C'est superbe. Je suis très fan de ma déco. J'aime beaucoup le dessin de la jeune fille qui est étendue sur son lit. Ouais, hein? C'est rare qu'on voit des corps comme ça, à part Bottero, là. Ben, la plupart de mes décos, c'est des personnes qui me ressemblent. Fait que qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'accepter notre demande de rencontre? Bon, on parle jamais assez de santé mentale. Je trouve ça nice de pouvoir donner un aperçu de ce qui se passe dans mon cerveau. Si tu es d'accord, je vais commencer un petit peu par ton histoire personnelle. Raconte-moi ça un petit peu, comment tu as fait pour partir du Bénin puis t'en venir ici au Québec. Dans le fond, c'est mon père qui est venu ici pour ses études. Puis Ok. ma mère, mon frère et moi, on a suivi. C'est presque si je suis née ici, là. Est-ce que, à un moment donné, dans cette période-là, même si c'était l'enfance, est-ce que tu t'as réalisé que tu n'étais pas tout à fait comme les autres? On me l'a fait réaliser. OK. Moi, je pense pas que je l'ai réalisé par moi-même. C'est surtout un truc que les gens nous apprennent. Quand je me suis fait traiter du N-word au primaire pour la première fois, j'ai comme compris que j'étais OK. différente, tu sais. Ou quand je me suis fait intimider, j'ai compris que j'étais différente. C'est définitivement plus quand c'est les gens qui t'agressent avec tes différences que tu réalises. Ouais. OK. Qu'il y a un fossé, dans le Ouais. fond. OK. Puis, est-ce que tu te souviens comment tu réagissais à ça? Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre, de te faire mettre ça dans le visage comme ça? C'est violent, ça fait de la peine, c'est blessant. Puis surtout quand t'es ado, pré-ado, tout ce que tu veux, c'est fitter, là. Oui, tu Tu veux sais, ressembler fait aux autres, tu veux ouais. ressembler aux autres. Donc quand on te remet constamment tes différences dans la face, c'est difficile. Tu te demandes si t'as ta place quelque part. Moi, j'ai grandi dans des HLM, puis j'allais au privé quand même. Tu sais, ma mère, elle a fait énormément de sacrifices. Puis qu'on avait les journées où on mettait pas nos uniformes, je savais qui était riche puis qui l'était pas. Tu sais, tout le OK. monde le savait. T'avais l'impression d'être étiquetée. Oui, définitivement, je l'ai OK. toujours été. Ouais. Euh, Par mon corps aussi, j'étais plus développée. J'ai développé la poitrine plus rapidement que les autres filles. Fait que déjà au primaire, j'étais différente parce que j'étais noire, parce que j'étais un peu plus ronde, puis parce que j'avais de la poitrine. Puis ça OK. m'a juste suivi toute ma vie. Ouais. OK. Puis ça, on sait que quand tu es une fille, puis que tu développes des traits secondaires, là, comme les Mhm. seins, les hanches, les fesses, puis que tu es toute petite, plus jeune que la moyenne, c'est une grande détresse, généralement, Ouais. d'avoir ce corps-là qui ne suit pas, dans le fond, Ouais. ton développement émotif. Ouais. Fait que c'est quelque chose, là, ça. Vraiment. C'est sexualisé beaucoup trop tôt, là. OK. Euh, Malgré toi, parce que t'as pas vraiment de contrôle sur la manière dont ton corps se développe. Mhm. Comment t'as dealé avec ça? Comment tu t'es débrouillé avec ça? Je savais pas comment faire face à tout ça, puis je savais même OK. pas que j'avais le droit de dire non à plein de trucs ou que j'avais le droit de décider ce que je voulais faire avec mon corps ou ce que les autres faisaient avec mon corps. Donc, j'ai vécu beaucoup d'abus sexuels de des gens de mon âge, des gens plus vieux, jusque dans la vingtaine, parce que dès mon plus jeune âge, j'ai pas vraiment eu le contrôle sur mon corps. Tu sais, j'ai commencé à avoir de la poitrine au primaire, puis déjà là, j'étais sexualisée, fait que ça allait juste empirer au secondaire. Puis OK. en plus, quand t'es comme la seule fille noire, puis là, tu te retrouves dans la vingtaine, sans limite, sans savoir ce qui se passe dans ta vie, puis là, tu commences la thérapie, puis tu comprends. OK. C'est entre autres Oui. à cause de ce que tu as vécu à l'adolescence que tu as commencé ta thérapie? Ben, en fait, j'ai commencé la thérapie parce que je dealais avec beaucoup d'anxiété puis de dépression. OK. Euh, je savais pas c'était quoi. Là. Je faisais des crises d'anxiété, des crises de panique tout le temps. J'étais tellement triste tout le temps pour des raisons que je comprenais pas. Euh, Puis à cet âge-là, t'en parles à qui? Il y a personne là,
à 16, 15 ans qui est capable de comprendre ça, fait que tu gardes ça en toi. Puis toi, tu te sentais probablement pas en sécurité Non, de définitivement pas. demander à des intervenants de l'école ou quelque chose comme ça? Ouais, puis même, je me rappelle, j'ai eu un remplaçant dans mon cours d'éducation physique qui était hyper raciste avec moi, là. OK. Je me sentais pas safe. Je me sentais OK. pas safe à l'école. À la maison, j'arrivais pas à en parler. Euh, on vivait des trucs aussi à la maison. Mes parents se sont divorcés À la même période? euh, au début du secondaire. Ouais, OK. j'imagine durant la même période environ, dans les OK. mêmes années. Fait que je me sentais vraiment seule. Personne sur qui compter? Non, OK. C'est assez désespérant comme situation, ben ça. oui, vraiment. OK. T'as eu des idées noires, j'imagine? Du plus jeune que je me rappelle, j'étais comme, je comprends pas ce que je fais ici, puis pourquoi je dois dealer avec tout ça, genre. Puis pourquoi je continue? En plus de la dépression, de l'anxiété, de l'isolement, je développe des troubles alimentaires OK. euh, parce que mon pédiatre était grossophobe. OK. J'étais, Ils t'ont mis au régime très tôt. ouais, mon Dieu, je sais pas. Dès le début du secondaire, je me faisais dire que j'étais déjà trop grosse, là. Alors OK. que je regarde les photos de moi, puis ça fait vraiment mal quand tu regardes les photos, puis t'es pas grosse. T'es juste plus développée que les Mhm. jeunes de ton âge. Déjà, j'ai eu de la poitrine plus jeune, so, évidemment, je vais être comme plus en forme ou plus développée que ceux qui ont mon âge. Puis, fait que ouais, dès mon adolescence, ma préadolescence, mon pédiatre me disait déjà que je devais perdre du poids, que je devais moins manger ou faire des régimes. Fait qu'à la fin du secondaire, j'étais genre, OK, je finis le secondaire, je commence le cégep. Je vais dans une nouvelle école où personne ne me connaîtra. So, I guess que c'est le temps de faire plaisir à ma pédiatre, puis me mettre au régime, puis aller au gym. Puis ça m'a fait développer des troubles alimentaires. OK. Quel type? De l'hyperphagie boulimique, avec OK. des épisodes d'anorexie aussi. OK. Donc, des périodes où tu manges, tu manges, tu manges. Parfois, tu vas te faire vomir. Mm, Et d'autres périodes où tu manges pas du tout. exactement. OK. Ouais. Comment tu te Euh, sentais quand tu étais dans tes périodes d'anorexie, par exemple? Mal parce que je suis aussi hypoglycémique. Ah, OK. Ce Fait que là, qui je n'est pas mangeais pas. l'idéal. C'était Ouais. tellement stupide. Genre, je mangeais pas, puis j'étais toute faible. Puis là, genre, j'allais presque tomber. C'est comme, faut que tu manges. À la fin de la journée, il faut que tu manges. Fait que je OK. mangeais. Puis non, je me sentais pas bien. Je regardais tout le temps ce que je mangeais. Je suivais un régime, là, combien de calories dans quel aliment, quelle collation j'ai le droit de manger. J'allais plus au resto avec mes amis. Mais ma famille allait au OK. resto, puis je voulais pas manger. Tu sais, ça a vraiment ruiné la relation que j'avais avec la nourriture, là. C'est ma mère, en fait, qui me fait réaliser que j'avais un trouble alimentaire parce que j'avais, c'est ça, ces périodes d'hyperphagie. Moi, j'avais pas de comportement compensatoire, là. Fait que je faisais OK. juste comme manger Manger. jusqu'à temps Manger que beaucoup. j'avais l'impression que j'allais exploser, puis tu te sens pas mal, puis t'as tellement de honte. Puis le, puis là, tu caches la nourriture que tu manges parce que t'as honte, là. Tu veux pas que les gens sachent que tu manges autant, puisque t'as même pas faim, tu veux juste manger pour combler un vide, j'imagine. Mhm. Puis le... Pour engourdir. Oui, ouais, pour engourdir. OK. Maintenant, je comprends, là, j'avais tellement de choses à engourdir, là. Non seulement ma neurodivergence, le racisme que je vivais à l'école, dans la vie de tous les jours, la grossophobie, l'abus. Tu sais, j'avais tellement de choses à engourdir, fait que C'est maintenant, je ça. comprends. Mais dans le passé, je savais pas pourquoi j'avais ces comportements-là. Puis ma mère le voyait que j'étais malheureuse, puis elle voyait qu'il y avait des paquets de Saint-Hubert qui traînaient, puis elle était comme ça sort d'où ça, tu sais. OK. Puis je pense qu'elle en a parlé au travail, puis une de ses collègues lui a référé à un psy. Puis c'est ça qui a débuté mon parcours de santé mentale, là. OK. C'est comme ça que tu es rentrée, effectivement, dans le circuit de la thérapie puis Ouais, de l'aide. Tu ouais, es allée chercher de l'aide parce que ta mère t'a proposé ouais, cette psychologue-là. ouais, OK. ouais. J'étais jeune, de début vingtaine, puis c'est une psychologue que j'ai commencé à voir dans un hôpital, puis on a parlé, puis ça m'a beaucoup aidé. OK. Est-ce que Puis ça l'a permis de cicatriser certaines blessures, de régler certaines souffrances?
Pas cette fois-là. C'était une thérapie qui a pas duré... Ça a duré quelques mois. OK. C'était vraiment juste axé sur ma relation avec la nourriture, OK. puis les troubles alimentaires. Euh, Ça l'a permis d'enlever beaucoup de honte à ce niveau-là, puis à comprendre que c'était des troubles alimentaires. Moi, j'avais même jamais entendu parler de ça, là. OK. Si oui, je pensais qu'il y avait juste l'anorexie, puis que ça arrivait juste aux filles blanches. Fait que ça l'a permis de mettre des mots sur des comportements, puis de la souffrance. Et à commencer ma relation de healing ou de renouement avec la nourriture parce que j'adore manger, là. Comme Ouais. j'adore la bouffe, ça a toujours fait partie de notre culture, de notre famille. C'est comme ça qu'on célèbre. Nous, on célèbre avec la nourriture. On veut manger en famille, on Mais cuisine la en nourriture, famille. c'est très Mais oui, convivial. c'est ça. Hein, quand tu veux fêter quelque chose, quand tu veux souligner la présence d'amis, Ouais, on mange. exactement. Ouais. Donc, ça te coupait de toute une vie Ah sociale, ouais, ça. vraiment. OK. Ouais, j'ai raté tellement d'événements parce que je voulais pas manger devant les gens. Euh, Pour pas avoir de critiques. ouais, ben OK. pour pas avoir de critiques ou même de regards, là. OK. Juste le fait d'être une personne dans un corps gros qui mange, tu te fais juger alors que tout le monde mange. Tu sais, les gens vont juger ce que tu manges, la quantité, la vitesse à laquelle tu manges, toutes ces choses-là. Fait que je voulais me couper de tout ça. Donc je disais non, puis je mangeais pas devant les gens. Jusqu'à temps que c'est ça, je commence cette thérapie-là, puis que ça aille mieux. Ben, tu as Euh, réalisé, effectivement, ouais. que dans le fond, tu te faisais du mal Ben oui, avec ces ben comportements-là. oui, ouais, OK. ouais. Puis entre autres, c'est ça, j'ai commencé tout dans mes fesses pour documenter ce que je Tout dans mangeais au tes fesses, resto. c'est un de tes... Oui, c'est un de mes comptes Instagram, là. oui. C'est mon compte Instagram de bouffe où je partage mes découvertes au resto, mes recettes que je fais à la maison. OK. Ouais. Fait que tu te réconcilies dans ton rapport avec la nourriture. Maintenant, j'ai plus besoin de réconciliation, mais c'est comme ça que ça a commencé, ouais. OK. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que cette partie-là, ce chapitre trouble alimentaire, est-ce que tu as l'impression que c'est comme réglé, Ah ça? oui, 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 Oui. OK. depuis des années. OK. C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui disent que ça reste en toi. Euh, Perso, je pense que je suis guérie, là. J'ai pas vraiment de moment où j'ai des crises d'hyperphagie. Durant la pandémie, c'est arrivé quelques fois, mais tu sais, c'était la pandémie, là. C'était tellement traumatisant comme période. Puis, Puis là aussi, il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété durant cette période-là. Je ah pense qu'on ouais, a tous vécu ça, quelque Ouais, ouais, part. ouais, c'est ça. La peur de mourir, Mhm. l'éclatement de notre sécurité intérieure. Ça fait que si tu as déjà un petit fond d'anxiété, Ouais, ça ouvre la porte. Fait que, définitivement. Ouais, mais là, OK. c'est vraiment un chapitre qui est clos, là. C'est derrière OK. moi. Puis, je pense que je mange même de manière intuitive maintenant, là, tellement j'ai fait du chemin. Ouais. OK. Donc, pas de diète pour toi, là. Fuck OK. that! OK. Non! T'es anti-diète, c'est Ouais, correct. ouais, ouais, je suis Ouais. définitivement anti-diète. OK. Ouais. Puis le fait que tu portes un corps qui est un peu plus rond que la normale, est-ce que ça te dérange encore? Non. OK. Ce qui me dérange, c'est les comportements que les autres ont face à ça. C'est le stigma, c'est la grossophobie des professionnels de la santé, Oui. c'est le manque d'accès pour des vêtements à ma taille qui sont beaux, ou quand ils sont beaux, ils sont full plus chers, alors que comme, pourquoi? Je Oui. devrais pas être pénalisée pour le corps dans lequel je vis, là. Donc, j'ai pas d'inconfort par rapport à mon corps, mais j'ai de l'inconfort par rapport à la société grossophobe dans laquelle on vit. OK. Est-ce que tu peux donner des exemples de grossophobie que tu as vécu, toi? Fait que Dans l'avion, faut... Oui. Les sièges sont tout petits, là, sont pas adaptés pour grand monde. Que je sois dans un corps gros ou dans un corps en situation de handicap, là, comme l'avion, c'est pas adapté pour les gens qui sont pas minces. Si tu vas au cinéma, les sièges, il y a des, c'est quoi, des bras, là? Oui. Ben, c'est pas adapté non plus. Il y a tellement d'endroits qui sont juste pas adaptés au corps gros ou bien au corps handicapé, hein. Fait que c'est partout. Dans les magasins, là, si je vais magasiner sur Sainte-Catherine, je sais pas dans combien de magasins,
je peux trouver des vêtements à ma taille. Là. Effectivement. Des fois, ils ont les vêtements en ligne seulement, puis pas en boutique, parce qu'ils veulent pas de personnes grosses qui magasinent sur place, tu sais. Dans leur espace, ouais. Exactement. Euh, OK. les exemples sont juste partout, oui. OK. Ouais. Fait que toi, tu vis encore quotidiennement ce sentiment de grossophobie-là. Ça dépend des espaces dans lesquels je vais. OK. En général, je me sens safe parce que je crée des espaces dans lesquels je me sens safe avec des personnes qui me font sentir safe. Tu sais, même si je vais au gym, c'est pas un gym avec des photos avant-après. Tu sais. OK. C'est pas un gym où tu rentres puis les gens s'attendent à ce que tu veuilles perdre du poids. C'est juste un gym où tu bouges de manière comme... C'est ça, tu t'entraînes, puis pas C'est tout. nécessairement pour maigrir ou pour avoir un Exactement. corps parfait selon les normes, C'est là. ça. Moi, je OK. m'entraîne pour me sentir bien, pour dépenser de l'énergie, pour être plus forte, tu sais, pour bouger mon corps avec intention. Je m'entraîne pas nécessairement pour avoir un ventre plat ou bomber mes fesses, là. Ouais. Puis on sait que généralement faire un petit peu d'exercice, ça aide aussi au niveau de la santé Ben mentale. oui, full. Fait que donc, c'est une hygiène de Mhm. vie qui te sert aussi au niveau de ta santé mentale. Ouais. OK. Là, tu m'as raconté un petit peu que tu avais commencé tes thérapies quand ta maman a identifié ton trouble alimentaire. Mhm. Après ça, une fois que tu as eu terminé cette thérapie-là avec cette spécialiste des troubles alimentaires, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ta santé mentale? Parce que là, l'anxiété est encore là, puis les périodes de dépression pouvaient être encore là aussi. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai atteint un point de non-retour, puis j'ai compris que j'avais besoin d'aide. OK. Est-ce que tu veux Euh, m'en parler un petit peu? ouais, dans le fond, je faisais juste faire des crises de panique tout le temps pour rien, là. Genre, j'allais au travail, puis je faisais des crises de panique. J'avais, genre, le cœur qui, comme, je sais pas, qui pompait full fort. Je me sentais pas bien. Euh, Une oppression sur la poitrine, oui, c'est j'imagine, ça. aussi. OK. Ouais. Tout était rendu Mal au compliqué. cœur, tremblement. Oui. Ouais, il y a un moment où je voyais justement tremblement, mal au cœur, puis là, j'étais comme, je comprenais pas vraiment pourquoi. Puis j'en parlais à des amis, puis j'ai un ami qui me dit ah ben il y a une ouverture à ma clinique de psy, tu sais peut-être que tu peux aller te renseigner. Euh, j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous genre 1 ou 2 semaines plus tard, puis ça va faire 5 ans que je suis avec le même psy. OK. Ouais. Comme tu étais rendu à un point de Ouais. souffrance très intense par rapport à ton trouble anxieux, Ouais. puis par rapport à tes périodes où tu avais une immense tristesse, Ouais. tu as décidé d'aller consulter. Comment tu te sentais à l'idée d'aller consulter? J'avais peur parce que je pensais que les gens qui consultaient c'était des gens qui étaient fous. OK. Même si je me sentais complètement folle, j'avais peur peut-être d'être identifiée moi-même comme une personne qui a besoin d'aide. J'avais peur de raconter des trucs intimes à un dude random, genre, tu sais. OK. C'est avec un homme que tu es en thérapie? Oui, OK. c'est avec un homme, mais en plus, c'est un homme blanc, tu sais. OK, Fait que oui. j'étais juste genre, voir que je vais aller payer un homme blanc pour raconter mes problèmes. Il va rien comprendre, tu sais. OK. Je peux pas me sentir safe avec quelqu'un C'est qui difficile de ressemble à mes faire oppresseurs. confiance. Ben oui. Oui. OK. Puis finalement, ben, la relation thérapeutique que j'ai avec mon psy a changé tellement de choses dans ma vie, là. Comme ça m'aide vraiment au quotidien, ça m'a permis de me réconcilier avec les hommes même, tu sais. OK. Ouais. Ben, en tout cas, tu as été en contact avec un homme rassurant, Oui, puis pas abusif. non, Fait que donc, déjà, c'est une expérience positive. ouais, là. très. OK. Mm. Puis tu me dis, bon, ça a changé tellement de choses. Peux-tu me donner un petit peu une idée de ce que ça a changé dans ton quotidien, dans ta façon de voir les choses, dans ta tête? Je rumine beaucoup moins. OK. J'ai des coping mechanisms. Je suis capable de m'asseoir avec mes émotions et pas juste d'agir. Je suis capable de nommer mes émotions. OK. Je suis capable de dire non. Je suis capable de prendre le temps de faire de l'introspection
et de réfléchir à comment je me sens. Je suis capable d'en parler. Je parlais pas, tu sais, de ça avant. Ok. J'aurais jamais été capable de m'asseoir devant une caméra puis de raconter De toutes ces parler choses-là, de ces tu sais. choses-là, ouais. Ou j'aurais eu honte, ou je me serais sentie vraiment coupable. Mais là, c'est pas le cas. Je réalise que beaucoup de choses que j'ai vécues, il y a beaucoup de gens qui ont vécu les mêmes choses ou semblables. Puis je sais qu'en parler, ça aide. Puis ça, c'est grâce à la thérapie, là. C'est l'incarnation de ça, là. On voit le chemin de ta détresse il y a des dizaines d'années Ouais. à ce que tu fais maintenant. Fait que donc, ça te fait quand même un bon bagage en termes de santé mentale. Mhm. Et au travers de tout ça, toi, tu me dis, bon, je suis bien, je suis confortable, j'ai une vie à mon goût, Mhm. je suis confortable avec ce que je suis. Ouais. C'est une belle réussite, ça. Oui, vraiment. Je suis vraiment fière de moi. J'espère. Je fonctionne mieux que jamais, là. OK. Ouais. Puis est-ce que toi, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te trouves résiliente? Ben oui, là. OK. Oui! Avec tout ce que j'ai vécu, le fait que je sois bien aujourd'hui, que je sois bien entourée aussi, là, je suis pas bien seule. Genre, mes amis m'aiment, ma famille m'aime, tout le monde veut mon bonheur et m'aide à m'accomplir tous les jours. Puis je considère que j'ai fait beaucoup de chemin, là. Oui, effectivement. Mm. Tu as travaillé fort. Ouais. Tu es une battante. Ouais. Oui, Ouais. bravo. Merci. Merci beaucoup pour ce don de toi. Mm. J'apprécie énormément.